Voilà, Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine H4D, magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Aujourd'hui, je viens très rapidement. Je sais que Toleki Sita Moulaï, plus de 24 heures, Boyokité, depuis l'émission Tosalaki Lobby. Et puis, vous avez été très nombreux aujourd'hui. Lobby P, Yakoto Nangaï. HK, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es où? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et là, je suis avec vous. S'il y a une nouvelle, il y a ma baie, il y a bien, je vais vous communiquer. Alors, l'essentiel aujourd'hui, nous avons tenté même 15 minutes, juste vous faire une mise à jour par rapport à toutes les questions que vous vous posez. Qu'est-ce qui se passe dans les pays aujourd'hui? Vous savez que je suis toujours très intéressé par tout ce qui se passe au niveau de la région de Grand Lac. Et ce que je fais est que je souhaite vous donner des informations, puisque ceux qui n'ont pas cette information, il y a le quota, je ne vous aime pas. Et puis, je n'aime pas les pays, je vais détruire ces pays. Je vais peut-être aborder la question, où en sommes-nous par rapport à la situation, il y a Mboka Lelo, il y a 3 volets. Volet Yaliboso et Zali, la situation dans la région de Grand Lac et plus particulièrement à Goma. Deuxième volet, je vais vous parler, donner la réponse à la question au moment où j'ai fait cette émission, qui contrôle Goma? Est-ce le M23? Est-ce les FARDC? Ou Goma est sous la supervision de qui? Je vais vous donner la réponse dans cette émission. Mais ce que je vous dis, d'abord, ce que je vous annonce, ce n'est pas que c'est une parole d'évangile. Je l'ai toujours dit que c'est au moment, peut-être après cette émission, les choses peuvent changer sur le terrain. Ne me prenez pas pour un menteur. Je suis quelqu'un qui respecte ce que je dis. Je vais vous parler également de ce qui se passe au Rwanda à l'heure actuelle. Et je vous parlerai, pour terminer, de ce qui s'est passé à Kinshasa aujourd'hui. Alors là, je suis à un endroit où je ne peux pas vous faire l'émission dans de bonnes conditions. Je ne suis pas chez moi, je ne suis pas en studio, je ne suis pas... Mais j'ai vu qu'il fallait que je fasse quelque chose, puisque les informations s'accumulent minute après minute, heure après heure. La première des choses, s'il faut partir tout de suite dans l'est du pays, la première des choses, c'est que tout le monde, vous attendez tous, après l'émission Tosalaki Lobby, et il y a eu beaucoup d'événements qui se sont déroulés dans l'est du pays, et notamment dans Goma. Et dans Goma, le matin, nous avons vu, juste après l'émission Tosalaki Lobby, et nous avons vu les M23 entrer à Goma. Et je pense que ceux qui me connaissent, on aurait à dire ce qu'il avait à dire avant que ces mouvements, il y a 9 heures, puisque dans la émission, il y a 7 heures, heure à Goma. Et après-midi, la situation a changé complètement. Les FARDC ont tenu, ils ont chassé les M23 de la ville de Goma, ils ont géré la ville de Goma une partie. Et la nuit, la situation encore a repris. Et jusqu'à ce matin, tout était encore dans une confusion totale. Pour répondre à une question, qui détient Goma aujourd'hui? Je voudrais d'abord vous demander, chers amis, de soutenir les FARDC. Je fais cette émission pour soutenir les FARDC. Ces hommes ont tenu. Depuis les dimanches, dimanche, lundi, mardi, ces hommes ont tenu. Et je vois que beaucoup, vous avez perdu confiance. Je dois vous aider à comprendre que jamais les M23 a causé la publication Moko pour nous encourager, nous, les Congolais. Non. M23 jamais a retiré la publication pour encourager la République démocratique du Congo. Jamais. M23 a causé la publication pour encourager les FARDC. Jamais. Mettez ça en tête. M23 a organisé quartier général Yabato depuis 13 heures. Ils se sont mis, depuis 12 heures même, ils se sont mis à publier, à envahir nos réseaux sociaux avec des publications. Des publications que je peux dire montées de toutes pièces. J'ai beaucoup de démonstrations, je peux vous montrer. Mais ce que je peux peut-être pour vous épargner des détails, que
Tout ce que les M23 a publié aujourd'hui, c'est du mensonge. Tout ce que les M23 a publié aujourd'hui, c'est du mensonge. Des photos, de tout ce qu'il y a comme image, c'est du mensonge. Je vais vous montrer, vous faire une démonstration. Malheureusement, dans un studio T, je pouvais bien vous faire une démonstration pour comprendre que ma photo, que ce soit à l'aéroport, que ce soit à Ville, à Goma, c'est du montage monté de toutes pièces, images collées. Je suis tombé sur ces images-là. Collez ici, prenez ces images, mettez sur la place, il y a rond-point, place Bakomi, bienvenue à Goma, on place les gens. Et ça, c'est le travail que ces gens ont fait pour nous démoraliser. Dans la Kisaki Binoango, avant-hier, les Babandaki, l'Obiwana Bazalaki calme, il cherchait des photos comment monter. Donc, ne soyez pas déçus par ce que M23 publie. Vous avez été nombreux à me demander ça aujourd'hui. Donc, il est temps pour nous aussi de publier. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez vu, moi j'ai commencé à publier, puisque je sais que les publications du M23, ils ont banni Sabino. N'ayez pas peur de ça. C'est le travail, il y a communication à Batouana pendant la guerre. Maintenant, quand nous sommes arrivés aujourd'hui, les informations à ma disposition. Tôt le matin, la ville était presque à 80% gérée par les FARDC. Les FARDC qui tenaient très bien l'aéroport. Les FARDC qui tenaient une très bonne partie de la ville. Alors, au fur et à mesure de Tozomata, 9h, 10h, 11h, 12h, la situation a changé. La situation change au niveau où mon correspondant à moi n'avait plus, puisque vous savez qu'à Goma, il n'y a pas du courant. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'internet, tout est coupé. Alors, quand j'ai discuté avec mon équipe avant 12 heures, la situation était que la ville de Goma tenait toujours entre deux positions. Les FARDC contrôlent une partie, une autre partie contrôlée par les Ouazalendo. Comment dirais-je, les M23. Et après, il y aurait, je dis ici maintenant au conditionnel, il y aurait une situation où le Rwanda a renforcé son équipe. Le Rwanda a renforcé son équipe via Sake, côté Bayeli, et puis son équipe via les lacs Kivu. Alors, notre équipe à nous, Bazaki na Minduki na Bango, Bazana Massas na Bango, ils ont tenu. Et après-midi 13h, je ne suis pas en mesure, je n'étais pas en mesure de rejoindre mon correspondant. Il ne voulait pas parler, mais il écrivait tout simplement. Alors là, c'est la situation que je peux vous dire que jusqu'à maintenant là, il n'y a pas eu une information contraire à ce que je dis ici. Oyo, Nazanango, à disposition. Donc, les FARDC continuent à tenir. Nous nous posons aussi la question, jusqu'où vont tenir les FARDC? Les FARDC sont en train aussi de se préparer. Je ne souhaite pas ici présenter la carte que j'ai eue à partir de Kinshasa, c'est que les FARDC sont en train de préparer. Je dois vous dire, avec ma main levée, que même si vous allez apprendre, je dis bien même si vous apprendrez que le Rwanda a pris Goma, c'est une courte joie. Je vous dis même si, puisque aucun Ouazalendo ne s'est rendu. Bango, tous, ils sont dans la ville de Goma. Et je ne vois pas dans quelles conditions et avec quelle chance les M23 peuvent gérer la ville de Goma. Les Ouazalendo Bavandi Bazotala, les FARDC Bavandi Bazotala. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, puisque je vous ai dit tout à l'heure que je me suis arrêté là où la communication s'est arrêtée avec mon correspondant pour comprendre la situation de 14h, 15h, 16h et aujourd'hui 17h. Maintenant 17h. Donc, moi, je vous encourage de rester ferme, de rester debout, soutenir les FARDC. Ils sont en train de travailler et les FARDC sont en train d'être appuyés au moment où je fais cette émission.
Beaucoup ont dit ils étaient abandonnés. Non. La personne qui a réorganisé FRDC et tenir jusqu'à maintenant, Azan va péter en rouge. Hein. Je ne souhaite pas citer son nom. C'est un jeune. Azan va péter en rouge. Mais l'assurance est que Bango, pour ne pas connaître ce qui se passe de l'autre côté, Bazan à condition, il y a qu'à filmer. Balobi te filmer. Il pouvait bien se filmer. Balobi te filmer. Puisque ma téléphone avant ils a déchargé. Et puis, bon, je ne sais pas comment ils se communiquent. Mais les M23, on a bien M23. M23, Bazalaka, ceux qui va commis quelque part, Willingo Mabandi Koloba. Ne suivez pas les photos. Et même s'ils vont vous montrer une partie à Goma, ne croyez pas qu'une partie de Goma, c'est ça Goma, c'est ça tous les Nord Kivu. Non. Personne. Les M23 n'est pas à mesure. Au moment où j'ai fait cette émission à Robert Atolokeno, moi j'ai pris Goma et voilà. Non. Et ça sera une tâche très difficile que les M23 restent à Goma, gèrent Goma. Bon, nous sommes là, tous dans la émission TVT. Je serai là. Ça, c'est une chose. Donc, moi, je vous demande de rester courageux. Les FARDC travaillent. J'ai eu des témoignages qui m'ont fait couler de larmes aux yeux. Ils étaient encore forts. Ils ont besoin de votre force. Je ne sais pas si je suis clair à ce niveau-là. Goma n'est ni tombé, ni entre les mains de M23. Goma existe. Les FARDC sont là. Soutenons les FARDC. Donc, voilà. Alors, pour répondre à la question, si Goma est pris, j'ai déjà répondu. Est-ce que les FARDC sont appuyés? Oui, les FARDC sont appuyés. Les renforts sont en cours. Moussou c'est commis, Moussou c'est en cours. N'oubliez pas aussi que les amis, les pays amis à la RDC, je ne souhaite pas les citer ici. Puisque dans les rangs des M23, Bakangi, Bamoussou, Bazana Monisco, Bamoussou, ce sont des Ougandais, Bamoussou, ce sont des Kenyans. Je ne souhaite pas revenir sur ça, mais j'ai discuté avec un officier, Babenga Bango S4, il y a Monisco. Là c'était l'avant-midi. Ils ont certains M23 arrêtés par les FARDC. Il m'a parlé le matin des 17. Je ne sais pas si ça continue encore. Alors, et parmi ceux-là qui sont arrêtés, il y a des Kenyans, il y a des Ougandais, et ainsi de suite. Alors, la RDC aussi a des pays amis. Et les pays amis de la RDC sont en route. Je ne souhaite pas les citer. Peut-être vous les aurez, vous aurez leur nom et leur appui dans les différentes publications, peut-être dans le journalisme. Ça, c'est une chose très importante à noter. Donc, les FARDC, on ne vous a pas oublié. Les FARDC, vous êtes là, on continue à tenir. Les FARDC, nous sommes là. Nous garderons les Nord Kivu. Nous soutiendrons, nous soutenons les Nord Kivu. Et nous allons garder notre main sur les Nord Kivu. Autre chose. Donc, wana totiki direction, il y a ma publication, il y a fake news, ignoso. Au bazo l'axabino que, ah, les loba me la maïté, les lots basa la boïté. Je vous demande de boire de l'eau. L'autre fait maintenant important, c'est ce qui se passe au Rwanda. Il y a des gens, là c'est d'après les dernières informations, il y a des gens qui suivaient à la télévision rwandaise, les Rwandais faire une déclaration que ce qui arrive au Rwanda, puisque Gisenyi est envahi par un groupe armé. Et ce groupe armé, je ne suis pas ici à mesure de vous dire que ce sont des FARDC. Non. Je ne suis pas là pour donner des béquilles aux ennemis. C'est un groupe armé qui tire chaque matin, tout le matin à Gisenyi au Rwanda. Je ne suis pas en mesure de vous dire qu'il s'agit des FARDC. Il y a quelqu'un qui me dira que on a constaté qu'ils ne sont même pas des Congolais. Est-ce que ce sont des Rwandais? Est-ce que ce sont des Burundais? Les FARDC nous sont préoccupés par ce qui se passe chez nous. Point barre. Puisque si vous allez continuer à publier les FARDC, nous sommes au Rwanda, ainsi de suite, nous donnons des béquilles à Paul Kagame. Puisqu'hier et même aujourd'hui, ils ont multiplié les déclarations sur leur chaîne nationale que si les M23 est entré calmement sans être inquiété par la RDC, c'était un plan de Kinshasa pour envahir les Rwandais et changer les régimes de l'autre côté.
C'est ça leur déclaration maintenant. Que c'était fait de manière à faire passer ces mouvements de l'autre côté. Et puis c'est la RDC qui est là. Donc nous ne pouvons pas soutenir que c'est la RDC. Parlons de nos problèmes, parlons de notre situation. Laissons le problème du Rwanda être réglé par les Rwandais. Ce sont ces gens-là. Moi je considère que ce sont des Rwandais. Est-ce que ça Kayumba Nyamwasa? Je ne sais pas. Est-ce que ça va FDLR? Je ne sais pas. Est-ce que ça va groupe Belé? Je ne sais pas. Je pense que c'est clair. Arrêtons d'impliquer les FRDC dans ça. Nous avons beaucoup de choses à faire en RDC. Les problèmes du Rwanda, c'est rien. Alors, ça c'est autre chose. Maintenant, il y a une dimension très importante. Tozo Lobelate, c'est l'essor de la population Yagoma. Chers amis, les gens se sont enfermés chez eux depuis le dimanche. Dimanche, lundi, lélo mardi, Molile Bandi Kukota na Goma, ils ne sont pas sortis. Est-ce que tout le monde avait à manger et à boire chez lui? Question importante à se poser. Est-ce que tout le monde avait peut-être à manger chez lui, à boire avec les enfants? Et toute la journée, disons du matin jusqu'à 13 h, on a fait, on a marqué, puisque mon correspondant aussi m'a dit, qu'il y a des bombes qui viennent d'après Batupé Azoso Lanabango, au niveau de la sécurité, Batami, Babi, c'est le camp de l'armée rwandaise qui tire à partir du Rwanda vers la RDC. Et les bombes tombent sur... il y a une bombe qui est tombée sur un hôpital et les bombes tombent dans la population. Et jusque-là, on ne sait pas, est-ce qu'il y a eu des morts? Dieu merci, les doigts sont croisés, qu'il n'y ait pas de morts. Mais il y a des gens qui pensent aussi qu'il y a eu beaucoup de morts. Non, pas beaucoup. Il y a eu des morts avec des balles perdues et des bombes que le Rwanda jette sur la population. Alors, ce que nous devons faire, c'est de garder le calme et de voir est-ce que ces gens, Barosala Lissou, au 4e jour, il y a lobby. Je pense que les contacts diplomatiques, les contacts sécuritaires du président Tshisekedi et son gouvernement, ils sont à pied d'œuvre pour trouver la solution pour ces gens-là. Est-ce qu'il va falloir, ce sont des questions qu'on se pose, il va falloir sacrifier ces gens-là et au détriment du M23 qui ne s'occupe même pas de ce qu'on appelle la mort, puisque le M23 n'a pas l'intention de lâcher. Ils disent Tokufa, nous on n'a pas peur de la mort. Ça c'est une chose. Est-ce que nous devons trouver une solution, comment sauver les gens qui sont là, et en même temps trouver une solution avec les M23? C'est une question très difficile et je pense que le président de la République et son gouvernement vont nous aider à ce qu'il n'y ait pas une 4e journée, il y a Congolais qui sont bloqués Nakati ya Bandako. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense que vous avez peut-être aussi une solution. Est-ce que vous pouvez me commenter une solution? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est ça la situation dans l'est du pays. Peut-être vous nous avez pris en cours. Goma n'est pas entre les mains du Rwanda, qui est le M23. Goma est jusqu'à 13 h aujourd'hui, avec mon correspondant, entre les mains de FRDC une partie et du Rwanda une autre partie. Il y a aussi l'implication, il y a force de la SADC et de la MONUSCO qui tentent de demander à nos jeunes frères de laisser la guerre et sauver la population en se rendant chez la MONUSCO. Mais ça aussi, c'est une erreur, puisque ils ont le piège que les M23 s'installent dans la ville. Mais nous devons continuer notre appui, notre soutien au FRDC pour que Balembate, les appuis de toutes sortes sont en train de se diriger vers Goma. Le Rwanda ne va pas diriger Goma ici, sauf Félix Tshisekedi. Attention que oh bazala lelo lobby ainsi de suite, c'est une courte journée. Vous devez rester courageux et fort. Ce que je vous dis, c'est ce que je connais et qui vient du fond de mon cœur. L'autre situation, la dernière, c'est ce qui s'est passé à Kinshasa. À Kinshasa, l'UDPS a appelé à une manifestation
pour dire non à cette complicité de la communauté internationale pour fermer les yeux sur les comportements du Rwanda en RDC. Le message ou l'information a été bien déposée à l'hôtel de ville. L'hôtel de ville qui en avait pris acte et la marche a eu lieu, a eu bel et bien lieu. Moi, j'étais sur terrain. Je ne souhaite pas vous montrer des images. J'étais sur terrain. J'ai vu les Congolais mobilisés. J'ai vu les Congolais et j'ai vu une telle mobilisation en 2004. Quand Moutebousi a pris la ville de Goma. Non, la ville de Bukavu. J'étais encore étudiant à l'époque. Quand j'ai vu ce que j'ai vu aujourd'hui dans le boulevard, et ce que je me suis rappelé de ce que j'ai vu en 2004, il y a 20 ans, je me suis dit, les Congolais toujours les mêmes. Et c'était un message pour montrer à la population de Goma que nous ne vous avons pas abandonné. Ils ont marché, même au moment où je parle ici, il y en a qui continuent toujours à marcher. Si vous suivez des bruits, je ne suis pas loin de là où toutes ces marches se passent. Alors, mais je ne suis pas chez moi. Alors, maintenant, comme on a toujours déploré, j'ai vu que bateau Tamboli bientôt. Tamboli va réclamer colère na bango, mais longue na objectif ya kotambola, s'en prendre même jusqu'au maintenant. Même jusqu'au maintenant, si vous suivez là, il y a des motards, il y a des jeunes qui... Alors, je pense que vous suivez. Ils sont en train de marcher. Alors que temps est commis presque na Butu, na Kinshasa. Alors, le problème est que ces personnes, longue na objectif na bango, il y a toujours des brebis galeuses, mais longue na objectif na bango ya kotambola, ils se sont livrés na pillage. Ils ont pillé bon, comprenez que je suis en train de les voir là. Par des centaines et des centaines, ils ont pillé quelques magasins et ils se sont attaqués à des ambassades occidentales. Alors moi je pense que ici nous condamnons tous la violence. Moi je n'ai jamais été pour la violence. Nous condamnons cette violence et je me dis la violence ne servira à rien. La violence ezopesa lisusu tort na président Nabiso. Que regardez Kinshasa, puisque toutes ces ambassades vont soutenir les Rwandais d'une manière ou d'une autre. En amont, moi j'ai condamné. En aval aussi, je pense que c'est aussi peut-être un message. Qu'on en a parlé, maintenant nous utilisons la violence. J'ai vu ce qu'on a fait à l'ambassade de la France, l'ambassade il y a Ouganda, ambassade il y a Rwanda, ambassade il y a Kenya si je ne me trompe pas, ambassade il y a Belgique, ambassade, sauf l'ambassade il y a États-Unis, on dirait, on n'a pas trop touché à ça. Alors, ça, nous condamnons. Mais nous pensons aussi que c'est une manière de dire que ces gens ne sont pas des naïfs. Ils peuvent bouger, ils peuvent faire des choses par moment que même l'Occident qui est à Kinshasa ne pouvait pas s'attendre à ça. Puisqu'aujourd'hui, l'autre va bien, aujourd'hui, la Libye va continuer dans le bureau, mais du coup, dans quelques minutes, tout a changé. Écoutez la voix des Congolais que ça ne sert à rien. En 2012, Obama a appelé Paul Kagame, quitte Goma, et les mêmes jours à Longwa, et nous l'avons fait en 2004 avec Moutebousi na Bukavu. Et aujourd'hui, les M23 ne va pas nous donner une leçon au Bissona Nutoyekolate. Ils nous ont fait la guerre pendant 20 ans. Ils nous ont appris la guerre et nous allons nous défendre. Chers amis, si l'information changera tout à l'heure là après moi, je vais encore revenir et faire même des courtes vidéos pour vous montrer que ne perdez pas votre confiance. Ne perdez pas, n'abandonnez pas votre armée.
ils se battent, ces jeunes, et d'autres sont en train d'arriver pour relayer ceux-là. Et la guerre, je pense que il est encore trop tôt pour les M23 de se frotter les mains, puisque les M23 n'a encore rien gagné. Moral, soutien au FRDC, soutien au président de la République, soutien au gouvernement Mobimba, soutien aux Wazalendo, qui sont éparpillés maintenant na Goma Mobimba, attendant que les M23 dirigent. Et les M23 est en train de rêver. Ça, la publication pour la banque Sabino. Et je pense que les heures qui viennent nous donneront beaucoup plus, mais donneront raison. Si ça va changer, je suis au courant de quelque chose, je reviendrai ici pour vous le dire. Vous savez que j'ai toujours été clair et direct, sinon transparent, à mes analyses. Merci beaucoup, je vous retrouve très bientôt pour le prochain numéro. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. La patrie ou la mort, je pense que nous vaincrons. Et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Bonne soirée chez vous. Au revoir.